Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Éclat de tradition, l'émission qui vous guide dans l'art de vivre à travers les traditions. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un classique de la cuisine traditionnelle. Je veux parler bien sûr des soupes et des potages. Alors, c'est des plats qui sont réconfortants, simples, mais qui sont délicieux également et qui ont une place spéciale dans nos foyers. Ils sont non seulement une manière saine de nourrir notre famille, mais ils portent aussi en eux des souvenirs, des rituels et parfois une tradition qui traverse les âges. C'est pas seulement des plats nourrissants, ils sont aussi très symboliques. Et dans un monde où la cuisine rapide, ça semble prendre un peu le pas sur le fait maison, je pense que revenir à ces recettes traditionnelles, c'est une belle manière de préserver notre héritage et aussi et surtout de renforcer nos liens familiaux. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir plusieurs recettes de soupe et de potage, mais aussi, peut-être quelques petites astuces pour les préparer avec amour et avec simplicité pour vos familles. Et on verra comment ces plats ont traversé les générations et comment ils continuent d'être des repas qui soient à la fois réconfortants, nourrissants et aussi peut-être un peu spirituellement réconfortants aussi. Alors d'abord, je voudrais vous parler brièvement des bienfaits des soupes et des potages dans la cuisine traditionnelle. Alors les soupes et les potages, ils ont toujours été des repas de partage dans les foyers. Auparavant, une soupe, c'était quelque chose qui était souvent préparé en grande quantité. Ça permettait à toute la famille, voire aux voisins, aux amis, de se réunir autour d'une table qui soit simple mais chaleureuse aussi. Et puis ces plats, c'était aussi un moyen de nourrir des familles nombreuses avec des ingrédients tout simples et en étant remplis de saveurs quand même. Et aujourd'hui encore, je trouve que ça nous rappelle la valeur du partage et de la simplicité dans nos vies de famille. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les soupes et les potages, qui sont souvent faits à base de légumes, sont quand même riches en nutriments et ils permettent de consommer une grande variété d'aliments sains tout en restant quand même assez légers. Et dans ce sens, ils sont donc idéaux pour nourrir les enfants, mais aussi pour soutenir les membres de la famille qui soient plus âgés. On peut aussi ajouter des protéines, du poulet, du bœuf, des œufs. Et ça peut donc faire des soupes ou des potages un repas équilibré et complet en fait. Et j'aimerais ajouter un autre point, alors qui n'est pas forcément évident aujourd'hui, mais ça peut aussi être un plat très économique. On peut réaliser une soupe très nourrissante avec des ingrédients simples, comme les légumes de saison, un peu de viande, ou même avec des restes. Et c'est un véritable exemple de cuisine de récup, pour le coup, je trouve. Alors, je vais vous donner quelques petites recettes, donc à vos crayons et à vos papiers, si vous voulez prendre note. Alors, je vous rappelle que cette émission sera donc enregistrée, ça fait un moment maintenant qu'on enregistre les éclats de tradition et je la retransmettrai sur YouTube. Donc, si, mesdames qui me suivent en direct, vous n'avez pas le temps d'écrire, eh bien, c'est pas grave, ce sera sur YouTube. La suite, voilà. Enfin, la transcription. Alors, donc la première soupe, ça va être une soupe de légumes que j'appelle la soupe de légumes de grand-mère. C'est une soupe qui est plutôt classique, elle est assez simple, mais je pense qu'elle est, elle est très goûtue. C'est un plat qui, en général, peut se transmettre, de mère en fille, surtout dans les familles nombreuses, et en général, ça permet de faire manger des légumes aux enfants sans que ce soit la croix et la bannière. Alors, les ingrédients. Vous avez 2 carottes, un poireau, une pomme de terre, un oignon, 2 gousses d'ail. Vous ajoutez donc 1 litre de bouillon de légumes, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre, ça c'est un peu vous qui voyez la quantité. Et puis vous pouvez rajouter quelques herbes fraîches, alors du thym, du persil. Faites attention pour les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes au niveau des herbes, je le rappelle. Donc voilà, donc vous lavez, vous épluchez vos légumes, vous coupez les carottes, le poireau, la pomme de terre et l'oignon en petits morceaux. Et dans une grande casserole, vous faites chauffer votre huile d'olive, vous faites revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu translucides, vous savez. Ensuite, vous ajoutez vos légumes coupés, vous mélangez, vous faites revenir, disons, 5 minutes. Là, vous versez le bouillon de légumes dans la casserole et vous laissez mijoter pendant 30-40 minutes.
jusqu'à ce que les légumes soient un peu tendres, hein. Vous êtes un peu tranquille, vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là, faire les devoirs des enfants ou que sais-je. Donc vous mixez ensuite la soupe pour obtenir une texture qui soit un petit peu lisse. Après vous pouvez la laisser aussi avec des morceaux, ça c'est un peu selon votre goût. Vous pouvez goûter pour rectifier un peu l'assaisonnement, donc rajouter du sel ou du poivre ou des herbes si besoin. Et puis le mieux c'est quand même de la servir très très chaude avec un petit bout de pain. Voilà, cette soupe c'est vraiment l'exemple de la simplicité. Et puis c'est une soupe qui va tenir au corps, qui est généreuse. Et je trouve qu'il y a eu un petit côté humilité aussi dans cette soupe. Mais après ça c'est un peu personnel. Alors après, je vais vous proposer donc la recette du potage de lentilles. Alors ça c'est une autre soupe qui est bien réconfortante. C'est un plat qui est un peu rustique, hein, mais ça va remplir l'estomac et je pense que ça remplira le cœur de beaucoup. Alors, la liste d'ingrédients, c'est 200 g de lentilles vertes, un oignon, 2 carottes, une branche de céleri, ça vous n'êtes pas obligé, une gousse d'ail, 1 litre de bouillon de volaille, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à soupe de thym, mais vous pouvez mettre une autre herbe qui vous plaît plus. Du sel, du poivre un peu à votre goût. Donc voilà, donc vous rincez vos lentilles à l'eau froide, vous les égouttez, vous coupez l'oignon, les carottes, le céleri en tout petits morceaux. Et dans une casserole, vous faites revenir l'oignon, l'ail avec un peu d'huile d'olive. Là, vous ajoutez les carottes, le céleri, les lentilles et le bouillon et vous portez à ébullition. Quand c'est à ébullition, vous réduisez le feu, puis vous laissez mijoter pendant 45 minutes, 1 heure, jusqu'à ce que les lentilles soient bien cuites en fait. À ce moment-là, vous pouvez ajouter votre vinaigre, le thym, le sel et le poivre. Si vous préférez avoir un potage lisse, là c'est le moment de mixer. Sinon, vous pouvez servir directement avec un petit pain de campagne. Et puis celle-ci, elle se marie bien avec un peu de fromage râpé, donc de l'emmental ou du parmesan. Voilà, c'est à vous de voir. Et je trouve que ça rappelle aussi un peu l'époque où il n'y a rien qui était gaspillé. Chaque ingrédient était utilisé et revalorisé ailleurs. Voilà, c'est une petite chose qui me fait penser à cette soupe. Vous pouvez rajouter d'ailleurs, si vous avez des restes de légumes qui traînent entre guillemets, pour pas qu'ils soient gâchés, vous les mettez dans cette soupe-là, ça ira très bien avec les lentilles. Alors, je vous propose une dernière recette. C'est la recette de la soupe à l'oignon gratinée. Donc ça c'est un grand classique, très français. C'est un plat qui plaît pas forcément à tout le monde. Quand on n'aime pas l'oignon, c'est un peu difficile. Mais elle est très appréciée de ceux qui n'ont rien contre. C'est aussi un plat qui va être très réconfortant. Si vous rentrez, qu'il fait froid dehors, vous rentrez chez vous, vous posez avec votre petite soupe à l'oignon, vous allez être bien. Ça convient aussi pour les rassemblements en famille, si vous recevez, etc. Ça, c'est très sympathique. Alors, les listes des ingrédients est la suivante. 6 gros oignons jaunes, 1 litre de bouillon de bœuf, mais vous pouvez utiliser éventuellement du bouillon de volaille. Je pense que ce ne sera pas choquant. 100 g de beurre que vous faites fondre, 1 cuillère à soupe de farine, 200 g de pain de campagne, 100 g de fromage râpé. Alors là, vous pouvez prendre du gruyère, du comté, voilà, un peu ce que vous voulez. De préférence du fromage français quand même. Un bouquet garni, du sel et du poivre. Alors, pour ce qui est de la préparation, d'abord vous épluchez, vous émincez vos oignons très très finement. Vous les faites fondre dans le beurre, dans la grande casserole en fait. Et puis vous faites revenir les oignons à feu doux pendant environ 30 minutes, jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés et qu'ils soient fondants aussi. Vous pouvez ensuite ajouter la farine et vous les laissez cuire encore 2-3 minutes pour faire un petit roux en fait. Vous versez le bouillon de bœuf à ce moment-là, vous ajoutez votre bouquet garni, vous laissez mijoter à feu doux pendant environ 30 minutes. Après ça, c'est un peu selon votre goût, votre feu, etc. Vous ajustez. Pendant ce temps-là, vous avez l'occasion de couper votre pain en tranches et de le faire légèrement griller, donc au grille-pain ou au four. Après ça, c'est vous qui voyez. Et une fois que la soupe est prête, vous la mettez dans des bols. Vous mettez la tranche de pain grillée par-dessus, puis vous mettez votre fromage râpé par-dessus. Vous passez ça sous le grill du four quelques minutes pour faire gratiner un peu le fromage.
et ben, vous servez bien chaud. Alors après, ça se marie bien avec du vin rouge aussi en hiver, ça c'est vous qui voyez. Personnellement, je ne bois pas, donc ça m'intéresse pas trop, mais j'ai eu des retours comme quoi ça pouvait être intéressant, avec modération bien entendu. Je pense que la soupe à l'oignon, c'est vraiment typique. C'est un symbole de la cuisine populaire française. Je sais qu'il y avait une période où je travaillais aux Champs-Élysées, et enfin pas aux Champs-Élysées même, mais dans la rue en parallèle, et Georges V, je crois. Et en fait, il y avait un restaurant qui vendait de la soupe à l'oignon, et tous les touristes se précipitaient dessus. Alors, c'était il y a longtemps à cette époque-là, mais c'était assez intéressant. C'est un plat qui, je trouve que ça porte des valeurs de partage, de réconfort. Et puis c'est un excellent moyen de réutiliser du pain qui commence à sécher un peu, parce que ça transforme en fait votre tranche en un délicieux repas, tout simplement. Alors je ne vais pas vous laisser là-dessus, bien que je vous ai délivré mes recettes à une vitesse supersonique pour une fois. Mais je voudrais vous donner des conseils, si je peux me permettre, pour rendre vos soupes encore plus nutritives. Alors la première chose que je pense qu'il faudrait faire, c'est ajouter des protéines. Pour rendre vos soupes et vos potages encore plus nourrissants, vous pouvez tout à fait faire ça. Ajouter des morceaux de poulet, des morceaux de jambon, parfois des œufs durs. Et ces ajouts, ça permet de transformer une soupe en un repas complet pour toute la famille. Alors après, si c'est une soupe que vous voulez plutôt manger du temps de midi, ça dépend. Moi, je sais que nous, on a tendance à manger des plats végétariens, entre guillemets, pour le déjeuner, et des plats plutôt avec des protéines, plutôt le soir. Voilà. Enfin, avec de la viande ou du poisson, c'est plutôt le soir. Après, c'est vraiment une question de goût, une question d'adaptabilité, une question de vos habitudes alimentaires. Mais en tout cas, ajouter des protéines dans les soupes, ça se fait tout à fait. Ça la rend plus consistante, et puis ça tient un peu plus au corps. Et puis vous êtes sûr que vos enfants, ils ont de quoi faire pour affronter le reste de leur semaine. Ou voilà. Alors vous pouvez aussi incorporer des légumes de saison. C'est-à-dire que vous prenez les recettes de base, par exemple, que je vous ai données, et puis en fait, vous utilisez en plus des légumes qui sont, dont vous avez 15 000 exemplaires dans le potager, ou que vous avez eu en promotion dans votre supermarché, peu importe. Par exemple, l'automne et l'hiver, vous pouvez très bien intégrer des courges, des poireaux, des épinards, des betteraves même. Tout ça, là, je vous parle de l'automne-hiver parce qu'on est en hiver, mais vous pouvez tout à fait rajouter tout ça, et ça va apporter en fait des vitamines et des minéraux essentiels. Vous en profitez pour faire manger des légumes aux enfants, parce que les soupes, ils trouvent ça ludique en général, donc ça leur plaît plutôt, quitte à leur faire boire à la paille. Je sais que je requiers certains subterfuges parfois, mais pourquoi pas? Du moment qu'ils mangent des légumes, à la limite, moi je suis pour le moindre mal. Et puis vous pouvez aussi vous pencher sur les épices et les herbes. Bon, je pense que ça peut être des alliés précieux pour relever les soupes, et ça apporte aussi des bienfaits pour la santé. Je pense au curcuma, au gingembre, au cumin, ou au thym. Alors ça, c'est des épices et des herbes qui ont des propriétés qui sont anti-inflammatoires et qui vont vous aider à digérer correctement. Donc en cœur de l'hiver, c'est absolument idéal. Alors après, encore une fois, je remets un guillemet, enfin une parenthèse. Mesdames, si vous êtes allaitante, ou si vous êtes enceinte, ou si vous prévoyez de l'être d'ailleurs, attention, attention, il y a certaines herbes et épices qui peuvent être galactogènes, mais aussi d'autres qui peuvent arrêter votre montée de lait. Méfiez-vous. Il y a aussi beaucoup d'herbes et d'épices qui peuvent provoquer des fausses couches. Donc, surtout, concentrez-vous sur... et puis, des fois, c'est des choses qu'on ne soupçonne pas. Je fais une grosse parenthèse dans la parenthèse, mais des fois, on ne soupçonne pas. Par exemple, l'ananas, ça peut provoquer des fausses couches. Ou accélérer l'accouchement. Si vous êtes au 3e trimestre et que vous vous gavez de jus d'ananas pendant une semaine,
voilà, ça va marcher, je vous le dis, si vous êtes en retard. Personnellement, moi je sais que c'est comme ça que j'ai provoqué un accouchement, parce que en fait sinon il allait être en retard et je voulais pas qu'on me le déclenche artificiellement. Donc je me suis gavée de jus d'ananas, pendant juste une journée, et puis le lendemain, le bambin, enfin le bébé en l'occurrence, était là. Parenthèse refermée, méfiez-vous toujours. Euh, voilà, demandez à votre médecin, demandez à votre sage-femme si vous êtes enceinte, si vous voulez l'être, ou si vous êtes allaitante. Méfiez-vous de tout ce qui est alimentaire. Donc voilà, cette fois, parenthèse bien refermée. Donc en conclusion, mesdames, donc les soupes et les potages, pour moi, c'est plus qu'un simple repas. C'est des plats traditionnels qui vont apporter réconfort, qui vont apporter chaleur, mais aussi parfois des souvenirs, des moments partagés. C'est une nourriture qui va nourrir autant le corps que l'âme, je pense. Après, c'est tout à fait personnel. En tout cas, je vous encourage à expérimenter avec les recettes que je vous ai données, quitte à les modifier un peu naturellement, à les adapter selon vos goûts, à les partager en famille. Les soupes, c'est vraiment un moyen de faire manger des légumes aux enfants, je le redis, je le redis, parce que ça leur transmet une part de notre culture et de nos valeurs, et en même temps, ça les nourrit, quand même, vous savez qu'ils ont quelque chose dans le ventre. Dernière petite chose, c'est un livre qui est en anglais, mais que je voudrais vous recommander tout de même, au sujet des bouillons et des bouillons et des soupes. C'est un livre qui s'appelle Nourishing Broth. Je vous le mettrai peut-être en barre d'infos, mais qui donne vraiment des recettes très traditionnelles de bouillon et de soupe et de potage. Et c'est excellent, c'est toujours des recettes qui fonctionnent bien, qui sont délicieuses d'ailleurs, qui parfois sont très compliquées à faire, mais qui parfois aussi sont très faciles, donc ça vaut le coup d'aller le regarder. Et si vous voulez que je vous en parle un peu plus longuement, eh bien, il n'y a pas de problème, je le ferai avec plaisir. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a inspiré donc à redécouvrir les soupes et à les intégrer dans vos repas. À très bientôt pour notre prochain épisode d'Éclat de tradition et je vous souhaite beaucoup de bonheur.